Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance concernant les énergies de cette pleine lune du jeudi 6 avril dans le signe de la Balance, que l'on appelle également la pleine lune rose. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous êtes tous et toutes bien. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez, puisque cette pleine lune agit déjà plusieurs jours avant, plusieurs jours après, en sachant qu'on est également dans la semaine sainte. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, le lien est en dessous de cette vidéo. Donc la Balance est un signe d'équilibre, de justice. On va vraiment être amené à rechercher notre équilibre intérieur pour pouvoir le propager à l'extérieur. On va commencer par prendre un premier message avec l'oracle La Lunologie en action. Il va vraiment y avoir cette recherche, oui, d'équilibre, de tri, pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement, de bien-être. Des vérités aussi, des révélations qui peuvent tomber. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune en Balance va nous apporter? Alors, on vous dit qu'il va falloir honorer vos sentiments. Vous poser, prendre le temps de la réflexion, vous connecter aux énergies de cette pleine lune. Donc il y a vraiment ce besoin de retour à soi, de retour à l'équilibre et vraiment d'écouter vos sentiments, vos désirs les plus profonds afin de les appliquer dans la matière. C'est également une reprise de pouvoir, se prioriser. Donc s'éloigner du regard des autres, de ce que peuvent penser ou dire les autres. On va prendre un message avec l'oracle Sorcière de la Lune. Donc je le rappelle, prenez de la hauteur à chaque guidance, ce sont des guidances générales. Pour cette pleine lune rose. Alors, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes vos réponses quant à la direction prendre ou les détails de cette nouvelle direction. Mais on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance aux événements. Et avec la carte Initier un cercle de femmes, on vous dit des limites saines sont essentielles à la croissance. Donc il y a vraiment, vous allez en fait prendre le bon chemin et trouver vos propres réponses si vous vous écoutez. C'est vraiment une pleine lune qui va nous pousser à un équilibre, à ramener cet équilibre intérieur, ce sentiment de paix, de sérénité. Donc peut-être, oui, qu'il y aura des prises de décision qui vont trancher, sortir de certaines limitations, de certaines pensées négatives. C'est vraiment là une pleine lune qui va nous pousser à retrouver notre équilibre intérieur, à nous prioriser. Bon, et on vous dit bien que vous êtes prête et prêt pour ce changement. Le tout, c'est qu'il va falloir vous écouter et vous laisser porter.
Vous êtes prête, réalisez votre chef-d'œuvre. Donc là, on nous parle d'un grand changement de cap, de projets qui vont se mettre en place. On va prendre un message de l'oracle, message des planètes. Et puis bon, c'est vrai que cet équinoxe de printemps pousse à un regain d'énergie, de nouveauté, de sortir, d'expansion, de réalisation, de nouvelles idées. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la séduction. Oui, bien évidemment, on est au printemps, on a envie de se sentir beau et belle, de se sentir bien dans ses baskets, de séduire, de se trouver beau, belle. Ma sensibilité féconde ma force créatrice. Donc il va y avoir cette ouverture de cœur, cette envie de séduire, de profiter de la vie, de faire des choses qui vous mettent en joie. Il y a cette notion d'élévation de vibration. Donc vous allez attirer à vous des nouvelles personnes parce que vous allez dégager beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de charisme. Ah oh oui, on nous parle de l'accomplissement. Il y a quelque chose là qui est sur le point de se réaliser. Un très bel alignement intérieur. Vous allez avoir vraiment de très fortes révélations. Reprise de confiance en soi. Ma personnalité lumineuse se révèle et s'impose. En fait, là, vous allez avoir plein de déclics. Ça va être une évidence. Vous allez savoir quel chemin prendre. Et on a la carte de l'enthousiasme, de la joie, envie de vivre, envie de vibrer, envie de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir à tous les possibles. Il y a aussi cette reconnexion à son âme d'enfant. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Oui, forcément, comme vous allez vous sentir bien dans votre peau, il va y avoir ce nouvel élan de vie qui va être très fort. Vous allez trancher, vous allez ramener un équilibre, vous allez peut-être faire des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles actions. Ouais, en tout cas, là, il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup de peps, de vitalité. Allez, on va compléter avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Il y a vraiment une énorme reprise de confiance en soi. Pour moi, vous allez faire sauter la plein de verrous. C'est comme si vous alliez retrouver une énergie juvénile. C'est pas une énergie Jean Foutisme, pas du tout. Mais vous allez y aller. Grosse libération de certaines peurs. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune en balance va nous apporter? On parle de la voie secrète. Alors, d'attrait irrésistible d'une voie cachée de tradition mystique. Pour certains et certaines, vous hésitez encore à prendre ce chemin. Il y a encore de l'hésitation. Pourtant, ça vous appelle fortement. C'est pour ça que la première carte, honorer vos sentiments, c'est il va falloir vraiment écouter l'appel de votre âme, de votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait envie là? Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Donc il y a des nouvelles idées là. On tourne le dos au passé et on prend un nouveau chemin. Il y a quand même 2 fois le maître nombre 44. Donc de très fortes énergies. Et on vous invite vraiment à écouter ce qui vous
appelle. Allez. Alors. Ouf. Oui, vous allez être poussé. Pour moi, vous travaillez déjà depuis un certain moment à lâcher prise, à vous dépasser. De toute façon, vous allez être poussé pour aller chercher cet équilibre en vous, cet équilibre de vie que vous désirez au plus profond de vous. Pour certains, ça va être, il y a cette notion de séparation. On tourne le dos au passé, on s'en libère, on s'écoute. Donc il peut y avoir, oui, rupture sentimentale pour prendre un nouveau départ, prendre un nouveau chemin, rupture avec des blessures du passé. On se détache. Il y a vraiment cette notion de là, on se libère. Ça y est. Alors, oui, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose qui vous tenait à cœur. Avec la carte des pleurs de la nature, vous terminez là vraiment un cycle. Avec la pêcheuse d'énigmes, on vous dit que vous recherchez des solutions, vous recherchez de l'aide. Alors même si vous n'avez pas toutes vos réponses, il y a cette envie là de ça y est, maintenant je fais différemment, je ne reste plus dans le passé. J'ose entamer des nouvelles choses. On vous parle également donc de révélation, de déclic. Il y a deux clés là qui vont vous être données. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. Il y a cette notion vraiment de retour à soi. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Il y a cette notion aussi de se rapprocher de personnes qui vibrent comme vous. Pour moi, il y a, pour certains d'entre vous, vous lâchez une ancienne relation et vous vous ouvrez à une nouvelle relation, mais ça va passer par l'amour et le respect de vous-même. Avec la carte, la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Pour certains, vous allez peut-être être poussé à écrire ce que vous avez vécu, pour vous en libérer. Et que malgré ce que vous avez vécu, c'est ce qui fait aussi votre force aujourd'hui. Cette capacité à avancer, à tourner la page, à trouver des ressources inestimables en vous. Bon, et on vous parle de la porte du géant vert. On vous dit bien que là, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Après un gros travail de libération, de guérison. Peut-être pour certains, de grandes révélations par rapport au monde féerique, par rapport aux êtres galactiques. Il y a cette notion d'être centré, d'être aligné, de vous ouvrir vraiment à d'autres dimensions, de sortir de votre zone de confort. Bon, on a bien là quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre, avec l'invitation d'Acorn. On vous parle de contact, d'échange, d'un lien très fort, mais qui est passé par un travail de retour à soi, de guérison, de priorisation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle, les murmures du cœur. Il y a beaucoup de révélations, hein. Ouais. Vous allez vous ouvrir au monde.
Il y a une très belle expansion, une très belle élévation de conscience, de vibration. Pour certains, ça va être vraiment... Il y a quelque chose de nouveau là qui va vous attirer. Ça peut être découvrir, je ne sais pas, de nouvelles civilisations, déménager, partir à l'étranger. Il y a des secrets là qui vont être révélés. On vous parle, oui, d'un grand changement. Moi, j'irais même jusqu'à un bouleversement. Vous risquez de vous surprendre dans vos nouvelles envies, dans vos nouveaux désirs. Bon, on vous parle de révélation, de déclic. Déjà, par rapport à vous-même, hein, il y a une confiance, il y a un respect de vous-même, un amour de vous-même, florissant, grandissant. Ce qui fait que quand on remet de l'amour dans sa vie, déjà vis-à-vis de soi-même, on attire l'amour à soi. Parce que vous allez dégager beaucoup de charisme. Vraiment. Et pour certains, hein, il se peut qu'il y ait une rencontre là très importante, très déterminante. Oh oui, oui, oui. On vous parle de passion, de forte attraction. Beaucoup de désir, beaucoup de désir. Alors, la passion et l'amour, ça peut être également dans un nouveau projet. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Si vous avez envie de partir à l'étranger, mais j'ai envie de vous dire, allez-y, suivez l'appel de votre cœur, de votre âme. Et là, suivez le changement. Suivez votre désir de changement. Oui, et dites non. Posez des limites. Respectez-vous. Bon, on vous parle d'une énergie de dingue. Vraiment, une énergie retrouvée. Vous allez retrouver une seconde jeunesse. Hein. Un truc de dingue. C'est l'amour qui va vous porter. Mais l'amour en toute chose, ça peut être voilà, une nouvelle passion, un nouveau projet, mais également une nouvelle rencontre. Ces énergies-là vont être extrêmement stimulantes pour vous parce que vous allez retrouver confiance en vous. Et ça va tout changer. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes et les bonnes situations. On va faire un petit tirage au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette pleine lune en balance au niveau sentimental? Oui, vous allez vous sentir protégé, comme si en fait vous étiez invincible. Il y a une très forte connexion à vos guides, à vos anges. On vous dit que cette relation, que vous soyez en couple ou célibataire, cette situation est très protégée. Bon, là, très clairement, hein, forte attraction. Il va y avoir des papillons dans le ventre. Hein. Ça peut être une rencontre déstabilisante, mais de toute façon, vous ne pourrez pas résister. Ça va être plus fort que vous. Il va falloir y aller. Et de toute façon, vous allez avoir envie d'y aller. La vie, c'est aussi prendre des risques. On vous parle également de la fin de blocage. Il y a tout qui s'ouvre. Wow, bon. Phénix, renaître de ses cendres, nouveau départ, nouvelle envolée, nouveau projet, nouvelle destination, nouvelle personne. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai envie de vous dire aussi, laissez-vous porter là. Par la magie de la vie, la magie de l'amour, la magie de l'inattendu. De toute façon, vous allez être poussé à ça. Et on va terminer. Alors, on va prendre un message
du petit oracle magie de la lune. Ah là, c'est comme si vous avaliez des tubes d'acérola, de vitamine C, mais 3-4 par jour. Hein. J'ai un regain là. Ah, moi, je boue. Hein. Eh oui, on s'éveille, on se réveille et du coup, on attire les bonnes personnes et les bonnes situations à soi. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. C'est ça, un lâcher-prise total, être dans l'instant présent. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves, et on vous demande d'écouter votre intuition, de lâcher le mental, lâcher les croyances limitantes, laisser tomber les barrières. Posez vos limites. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Et on va terminer par message de nos guides. Là, il y a une très très forte accélération après une période de stagnation, mais qui était nécessaire justement pour faire ce travail de guérison, de libération. Allez, le mot de la fin. On vous dit, fais un petit pas chaque jour. Alors, je vous montre la carte si vous voulez faire pause. Les guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et ne rien faire les jours suivants. Tu es invité à travailler sur ta persévérance et ta régularité. C'est ce qui te conduira au résultat positif. Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser. C'est vraiment ça. Il y a une énorme accélération dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier. C'est une autre clé du succès. Donc, on vous dit, avancez pas après pas. Soyez persévérant, soyez patient. Et surtout, faites preuve de détermination. Voilà pour cette guidance. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire des méditations si le ciel le permet dehors. De vraiment prendre de plein fouet là, ces énergies de cette pleine lune rose. Faites vos rituels de pleine lune. N'hésitez pas à poser des intentions. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.